Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 28 février 2022. J'en profite, vu qu'on est en fin de mois, ne rejoignez pas l'école maintenant via le Patreon. Attendez absolument demain, mardi 1er mars, pour rejoindre l'école via le Patreon. Via les paiements crypto-monnaies, ça change absolument rien. Vous pouvez rejoindre quand vous le voulez. Alors, du coup, aujourd'hui, on fait une mise à jour Bitcoin, Ethereum également, un petit peu marché américain. Au cours de la semaine, on parlera un petit peu plus d'altcoin également, mais là, je fais vraiment une mise à jour sur Bitcoin, etc. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire également les alts que vous voulez que j'analyse, comme ça on se fera un petit point altcoin et on pourra voir ça au cours de la semaine. Alors du coup, le Bitcoin, on commence de suite. On avait eu, rappelez-vous, un gros short squeeze, ça on en avait parlé jeudi, il me semble. On avait vu ensemble au niveau de l'order flow. Donc qu'est-ce que l'order flow pour ceux qui se demandent, pour les nouveaux, ceux qui n'ont pas très bien compris encore? L'order flow, c'est simplement le fait d'analyser la liquidité du marché, c'est-à-dire en gros savoir ce que font les gens, est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils achètent. Donc là, c'est sur le marché spot. Est-ce que sur les contrats dérivés, donc les contrats dérivés sont des contrats dérivés du prix, donc du prix spot, là où vous achetez réellement du Bitcoin, par exemple Kraken, Coinbase, Binance sur marché spot, donc la paire BTC-USDT par exemple. Ce sont des contrats dérivés qui permettent de spéculer avec plus de liquidité. Et en gros, ça permet de savoir, enfin pas ça permet de savoir, mais il y a des outils qui permettent d'interpréter un petit peu ce que les gens font. Est-ce que les gens sont fortement en train de shorter, donc en train de vendre à découvert, ou est-ce qu'ils sont en train de fortement acheter avec levier? Donc c'est-à-dire en gros, j'achète ce que je ne peux couvrir. Par exemple, il y en a beaucoup qui font ça, donc ils achètent, qui s'endettent en fait, tout simplement, c'est de l'endettement. Quand vous pouvez pas couvrir vos positions, quand ça tourne mal, c'est de l'endettement. Et c'est ce qui fait en gros que ça crée des prix de liquidation. Et ça, le marché adore aller chercher justement des zones dans lesquelles il y a beaucoup de liquidation. Donc l'order flow permet d'interpréter tout ça et donc de donner des probabilités à la direction, qu'elle soit baissière ou haussière. Comme je dis, par exemple, on avait vu ensemble qu'il y avait une grande chance de faire un short quiz pour ceux qui avaient vu le brief de jeudi, parce qu'ici on avait eu beaucoup de vendeurs de bottom. Pas sûr, c'était sur Daybit qu'on avait vu ça ensemble. Voilà, ici, là. On a vu des gros ordres à l'achat, des open interest qui montent, donc des gens qui ont shorté dans ces ordres, donc des gens qu'on a défoncés, et on voit l'open interest derrière qui diminue. Ici, vous voyez, donc là, des gens qui se font short squeeze, les positions qui se ferment, les liquidations vendeuses, et c'est ce qu'on va voir du coup aujourd'hui. Alors d'abord, techniquement, le Bitcoin, rappelez-vous, on avait une potentielle pattern de retournement. Il faut absolument clôturer au-dessus des 39 750. Si c'est le cas, la pattern de retournement sera confirmée. Également, on pourra parler d'un W ici en daily si nous clôturons au-dessus des 40 300 $. Si nous voyons du W ici, ça sera quand même assez bon signe. Ça sera le début d'une tentative de dynamique haussière. Ça veut dire qu'en gros, on fera du W dans les mêmes zones de prix que précédemment, enfin, dans les mêmes zones de prix précédentes. Donc une zone, ça montrera en gros que c'est une zone vachement défendue. Tout simplement. Également, donc l'objectif ce sera, si on vient breaker ici et ici, donc en gros les 40 000 $, 40 300, de venir en zone de rechargement de short dans le haut du range. On avait vu ensemble les stratégies à faire. Simplement, on essaye d'acheter le bas du range et on revend le haut. Donc pour ceux qui ont pu appliquer cette stratégie, votre zone de vente, ce sera le haut du range. Donc techniquement, vers les 44 400 et dans la zone de rechargement de short si vous le pouvez. Et ça jusqu'au 45 800, parfaitement le haut du range. Et si on s'extrait, enfin si on sort de ce range vers le nord, on aura donc un W weekly. Il faut savoir qu'un W weekly, c'est une pattern de retournement, enfin même pas, c'est une structure, c'est pas une pattern, c'est une structure très haussière. Vraiment très haussière. Et à ce moment-là, ça changerait la dynamique, donc on passerait dans une dynamique haussière en weekly. Et une dynamique haussière en weekly, il faut savoir que le marché a de grandes chances de rester haussier pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, au moins un trimestre. Un trimestre, c'est 3 mois, ça voudrait dire qu'en gros, jusque début avril, on pourrait être haussier. Donc déjà, on aurait tout le mois de mars, au minimum jusque début avril, et les marchés sont assez saisonniers, donc en gros, peut-être même jusque mai-juin. Bien évidemment, il y a le conflit, etc. Il peut se passer plein de choses d'ici là. Mais là, on met tout ça de côté. Mais en termes de saisonnalité, oui, ça voudrait dire en gros, on achète en hiver. Donc là, on est encore en hiver au mois de février. On vend au printemps, mai-juin. Ça serait plutôt la fenêtre de vente. Donc si le W weekly se forme, on pourrait avoir du up jusqu'en mai-juin, avant potentiellement de nouveaux retournements de marché au sud. On en est encore très loin, je tiens à le préciser. Je colle pas du tout ici un Bitcoin bullish pour les prochains mois. Tant que le W ne se forme pas, bien évidemment. Parce qu'au final, ça reste quoi? Ça reste une zone de combat. Donc entre cette borne et cette borne, on attend la résolution. Si c'est une résolution baissière, vous savez que la prochaine zone, c'est ce gros creux dans le volume profile ici, entre 29 et 21 000 $, très probablement. Il y avait des creux intermédiaires, bien évidemment. Par contre, s'il y a résolution haussière, cassure du premier arrêt, rappelez-vous quand on casse le premier arrêt, au minimum on vient entre 61,8 et 78,6. Donc entre 61 et 55 000, ça serait les objectifs à venir chercher. Également en weekly, je viens de le voir, mais on pourrait avoir une grosse pattern de retournement en weekly. Ça, je vais vous le montrer.
Alors, si on clôture au-dessus des 41 200 en weekly, 40 200 pardon, on aurait donc cette pattern ici de retournement, cassure de la bougie la plus basse ici, pattern de retournement pour tenter d'aller casser le plus haut ensuite. Ok. En daily, rien à dire de plus, à part que le W peut se former. J'ai perso, ah non, j'ai pas mis d'alerte ici, je vais en mettre une. Au niveau des 40 300, si elle sonne, c'est assez bullish. Ah, si je crois que j'en ai déjà une, j'en remets une, bon c'est pas grave, ça fera une double alerte. Non, j'en ai pas, ça fera une double alerte, pas grave, enfin non, ça fera qu'une alerte, pardon. Cassure des 40 300, très bullish, donc prochain objectif, zone de rechargement de short à ce moment-là, entre 41 500 et 40 300. Faut savoir une chose, c'est qu'on est très corrélé au marché américain. Où est-ce que j'ai ça? J'ai ça ici. Hop. Donc ouais, très corrélé au marché américain, qui lui aussi a validé une pattern de retournement. Faut ne pas oublier encore une fois qu'on a le conflit Russie-Ukraine, qu'à tout moment ça peut dégénérer beaucoup plus que ça ne l'est déjà, un risque nucléaire, peu importe ou autre, un président qui peut mourir, par exemple le président ukrainien, que je ne lui souhaite pas du tout, mais voilà, il peut se passer plein de choses, et ça le marché peut l'interpréter de plein de façons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si malgré un contexte macroéconomique bearish, la technique est bullish, c'est très haussier. Exemple, je vous l'ai dit vendredi, il me semble, le hack de Binance en avril 2019, Tether attaqué en justice, Bitfinex attaqué en justice, et le Bitcoin il est passé de 5000 lors du hack de Binance et de Tether en justice à 13 000 $ un mois après. Donc quand la technique est bullish, et que les news sont bearish, même si le marché continue de monter, c'est que c'est très bullish, c'est que le marché est très fort, même quand il y a des news bearish qui vous tombent sur la gueule ou un contexte macroéconomique bearish, si le marché monte, c'est que c'est très bullish. Est-ce que ici on peut annoncer un bottom sur le S&P 500? Non, on n'a qu'une pattern de retournement, c'est la première étape pour poser un bottom. Ce qu'on veut voir, c'est une dynamique haussière se former, c'est-à-dire cassure de trendline et dynamique haussière qui s'instaure. Creux et sommet ascendant. Si on a ça, on aura un bottom et techniquement, on pourrait peut-être envisager, comment dirais-je, un nouvel ATH qui pourrait arriver. On en est très loin, encore une fois, bien évidemment, ici ce n'est que spéculation. Ça, je peux supprimer, je dois déplacer mon FIB ici pour vous montrer où est le premier arrêt, si j'y arrive, si TradingView me le permet. Yes. Je remets ça ici. Ok, on a rebondi sur le premier arrêt. Rappelez-vous de la règle, pour ceux qui suivent un petit peu les briefs. Sinon, si vous êtes nouveau, la règle du premier arrêt est très simple. Le premier arrêt, c'est les 0,382. Tant que les 0,382 ne cèdent pas, nous sommes dans un dead cat bounce. Vous allez vous dire, mais il nous parle chinois, lui, un dead cat bounce, c'est un faux rebond. C'est en gros un piège haussier, un rebond pour une continuation baissière. Donc là, si on n'arrive vraiment pas à céder les 4375 points sur le S&P 500, la possibilité d'un rebond, d'un faux rebond, est très possible. Et c'est même ce qui est à attendre pour l'instant tant qu'on ne perd pas les 0,382. Par contre, si on casse ça, ça ouvre les portes à venir chercher zone de rechargement de short. Et si on ne trouve pas de résistance ici, nouvel ATH. Si on fait un nouvel ATH, c'est extrêmement bullish. Donc ça à garder en tête. À ne pas oublier qu'au mois de mars, on a une potentielle hausse des taux d'intérêt qui est très plausible. À voir comment le marché va réagir face à ça. Et on a toujours le conflit Ukraine-Russie qui peut à tout moment dégénérer bien plus qu'il ne l'est. Et à voir comment les assets à risque vont répondre face à ça. Donc on a quand même beaucoup d'épées de Damoclès au-dessus de la tête. Ce qui peut tétaniser les gens à acheter, et si les gens sont tétanisés pour acheter, c'est bon signe. Si les gens se disent ok, il y a la guerre, il n'y a rien qui va, faut shorter, si tout le monde se dit ça, le marché va monter. C'est complètement fou, mais c'est réel. Si tout le monde pense que ça va chuter, c'est que ça va probablement monter. Il faut savoir que ici, je parle plutôt du Bitcoin, hein, mais là il y a beaucoup de gens qui ont capitulé, qui ont vendu sur le marché spot. Ça je le vois grâce à Glassnode, ici, où voilà, on a eu... Ça vendait pas pendant plusieurs jours et là ça a lâché ici parfaitement. Le 24 février, on a eu environ 712 millions de ventes à perte. Donc les gens ont lâché du coup le 24. Si on regarde le 24, c'était ici, la grosse mèche. Donc les gens ont vendu sur ce bottom. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le navire ici. Ça c'est très bien. Si les gens ont vendu ici, tant qu'on revient pas dans ces zones de prix, ils vont être frustrés et c'est des mecs qu'on peut faire acheter plus haut. Et des mecs qui vont refuser d'acheter. Jusqu'à ce qu'ils craquent et qu'ils achètent ou au pire endroit, potentiellement une zone de rechargement de short, admettons, dans cette zone. Ok. C'est une hypothèse. En tout cas, on voit ici que ça a lâché le 24 février, pendant le conflit, pendant que le conflit a vraiment été déclenché, que ça s'est accentué, et les gens ont vendu. Si techniquement c'est bearish, on devrait chuter, mais vu que tout le monde pense que ça va chuter, et que le conflit appuie un sentiment bearish, c'est ce qui pourrait permettre au marché de monter. Il faut vraiment comprendre, ça j'étais revenu dessus vendredi, mais je reviens dessus, ce concept de psychologie et de sentiment de marché. Si tout le monde s'accorde, si tout le monde vend d'ici, il n'y a plus de vendeurs.
Ce qui fait qu'il n'y a que des acheteurs potentiels. Et donc, si les prix montent, il n'y a que des acheteurs qui peuvent faire monter les prix. Faut penser comme ça. Faut pas se dire, ah, tout le monde pense que ça va chuter, donc ça va chuter. Non, si tout le monde pense que ça va chuter, c'est que probablement tout le monde a vendu. Si tout le monde a vendu, c'est que le train s'est déchargé. Rappelez-vous, un train qui va loin et vite, c'est un train qui est vide. Jusqu'à ce que les gens re-rentrent dedans, qu'il redevienne lourd et que le marché se réinverse. Qu'on se mette à décharger ce train de nouveau. J'ai fini pour le Bitcoin en daily, rapidement court terme. Très intéressant ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas ça sur cette chart ici. Je vais changer de chart tout simplement. On va pas se prendre la tête. On va aller sur Bybit. Allez hop. Tac. Alors, sur Bybit, ici, je passe en 1 heure. C'est parfait. Alors, ce week-end, on a créé ce qu'on appelle des zones de liquidité. Je m'explique. On a créé des creux ascendants. Donc, on a un creux ici. On a un creux ici. On a un troisième creux ici. Donc, tout simplement, tous ceux qui ont acheté ici, là, ont mis des stops. Ouf. Sous ces niveaux, on est d'accord. Ok. On est venu parfaitement chasser ces stops cette nuit. Donc hier soir, pardon, à 20h. Heure d'Europe centrale. Donc à 20h, on est venu chasser ces stops. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont été liquidés, beaucoup de stops qui ont été déclenchés. Ça, on le voit au niveau de l'open interest. Si je viens voir l'open interest ici sur tous les exchanges, on voit qu'il a bien chuté. On est passé de 167 000 bitcoins à 155 000. Pour vous donner une idée en USD, ça fait une chute de l'open interest. On est passé de 6,6 milliards à 5,8 milliards. Donc environ 800 millions de dollars de clôture au niveau de l'open interest. Donc beaucoup de gens qui ont clôturé leur long. Donc des stops activés et des liquidations. Très bien. Donc le train s'est un petit peu chargé d'acheteurs ce week-end d'ici. On les a dégagés. Ce qui est extrêmement bullish, si ça reste ainsi, c'est qu'après qu'on soit venu chasser les stops, il y a quoi qui se dessine du W. Ça veut dire en gros ici il y a des whales qui ont capturé la liquidité, qui ont acheté et qui ont pu justement exécuter beaucoup de longues dans ces zones. Eux ils ont pu justement buy de dip. Donc la question, est-ce qu'il faut acheter maintenant ou non, bah ici c'est Wales qui nous donne la réponse. En tout cas, c'est Wales le font probablement. Si vraiment les W continuent de se dessiner, c'est ce qui fait qu'on pourrait continuer de monter. Ok. En tout cas, d'expérience, quand on vient chasser des zones de stop et que derrière il y a une structure bullish, c'est extrêmement bullish. Pareil, admettons, vous avez ici une résistance. Donc ici, admettons, vous avez des sommets, hop et hop. Si on vient faire ça, c'est extrêmement bearish. De voir des M après qu'on soit venu chercher un sommet, c'est extrêmement bearish. Okay, ça montre que la liquidité vendeuse a été capturée, qu'en gros on a sorti les shorters et qu'on a pu shorter dans leur zone. Exemple, un shorter qui se fait sortir, ça devient un acheteur. Quand vous shortez, vous faites une promesse de rachat. Donc quand votre short se clôture, ça rachète au marché. C'est ce qui peut permettre à d'autres whales, elles, de shorter grâce à vos clôtures de short. Et donc ensuite le marché peut se retourner. Donc là c'est pareil. Si des whales avaient besoin de longues, donc d'ouvrir des positions à l'achat, tous les mecs qui sont ce week-end sont venus acheter. Si leur position était clôturée ici, ce sont devenus des vendeurs. Des vendeurs qui peuvent permettre de déclencher les longues des whales, et donc les whales peuvent en profiter pour re-rentrer dans le train ou recharger plus en longue, et donc le marché peut repartir dans le sens inverse. Ok. Très intéressant au niveau de l'order flow, c'est sur Deribit, FTX que ça se passe, et même sur Binance un petit peu. Ce qui est vachement intéressant, c'est que là, on a des whales qui défendent massivement la zone des 40 000. Donc là, il y a des whales qui se mettent à shorter dans cette zone. Ça, je le vois grâce aux ordres qui s'exécutent, mais surtout grâce à l'open interest qui monte. Ça, je le vois ici. C'est-à-dire que là, en gros, quand on vient dans ces ordres ici, les open interest, ils montent. Ok. Également ici, très intéressant. Donc là, en gros, on a... Je vais vous montrer ça. Là, de ce que m'indique l'order flow, c'est que ici, j'ai un paquet de mecs qui ont shorté le marché ici. Donc là, il y a des whales qui défendent massivement la zone des 40, même ici. Hein. Et également, ici, ce qui est très intéressant, c'est que là, l'open interest est bien monté. Ici, il y avait des ordres d'achat massifs. Donc, là, il y a des whales, et ça, on l'a dit tout à l'heure, qui sont venus acheter les stops. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de chances qui se sont déclenchées, du coup, dans ces ordres de longue, de whales. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, récemment, la zone des 40 000 est extrêmement importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui shortent cette zone, des whales probablement, et également d'autres whales qui, elles, sont venus capturer le dip ici. Et là, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus shorter dans ces zones de dip. Donc, ce qui fait que là, il y a techniquement beaucoup de shorters à sortir si on monte un petit peu. Ok. Ou si on vient carrément casser les 40 000 $. Et là, c'est vraiment flagrant, c'est sur FTX. Là, vous allez vraiment le voir. Sur FTX, voilà, là, il y a des gros murs devant. Donc là, il y a des gros shorters ici, hein, des whales qui sont venus shorter dans ces zones de prix, dans les 39 600 et surtout dans les 39 900, 40 000 $. Et là où c'est vraiment flagrant, oups, pardon, hop, je vais y arriver. Quand là, je regarde l'open interest, il a explosé ici. Donc simplement, on sait qu'il y a des gros ordres ici qui attendent, des gros ordres qui ont été faits. Là, on est en valeur en bitcoin, hein, mais ici 400 bitcoin, 28 bitcoin, 400 en nouveau, 36, 200, 200 bitcoin, 200, 200, 200, 200, donc des milliers de bitcoins ici. Et on voit que l'open interest, il a beaucoup augmenté ici, vous voyez.
Ça, c'est l'open interest. L'open interest, pour les débutants qui ne savent pas, il traduit le nombre de positions ouvertes. Donc là, actuellement, en gros, on est passé ici déjà. Beaucoup de shorters ici, 38 700, donc beaucoup de positions short qui ont été exécutées et des longues. C'est ce qu'il faut comprendre. Ok. Mais en gros, tout simplement, ici, on sait qu'il y a vraiment des mecs qui sont venus shorter. Donc ça, c'est une zone extrêmement importante. Et donc derrière, rappelez-vous, si l'open interest il monte, c'est qu'il y a des mecs qui viennent longues dans ces zones. Donc ces acheteurs, ici, on les a complètement défoncés. Vous voyez, là, les mecs ont shorté ici. Les whales ont shorté. Tac. L'open interest il monte, donc si un open interest monte, c'est qu'il y a des longues et des shorts qui s'exécutent. Nous on sait que les whales ici ont shorté, le marché se reverse derrière, l'open interest s'écrase. Donc tout simplement, ici on sait que les mecs qui sont venus longues ici, on les a complètement défoncés. Ok. Tout simplement. Et là du coup, je sais pas si c'était sur FTX qu'on voyait ça. Non, c'est sur Binance Future, donc faut regarder un petit peu tous les exchanges. Hop, non, pas Binance USDT Spot, mais Binance Future, Binance USDT Perp. Où est-ce que j'ai ça? Voilà. Sur Binance, c'est similaire. Ici, vous voyez, pareil. Là, pareil, des whales qui sont venus shorter ces niveaux. Donc, open interest qui monte. Donc là, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont piégés, qui longuent dans les ordres de short des whales. On les dégage tout simplement. Le mouvement d'hier, enfin le mouvement de cette nuit, oui, donc oui, d'hier soir, a permis. Ça, est-ce que ça peut dégager ou pas? Non, là, ça ne veut pas dégager. Mais en gros, là, ce mouvement baissier, vous voyez, il a bien fait chuter l'open interest. Donc là, ça a permis de dégager tous les acheteurs de top d'hier, hier après-midi. Et là, également, on est en train de voir quoi? Ça, je vais vous montrer également. Là, on est en train de revoir des ordres ici, l'open interest qui monte. Donc là, pareil, même chose ici. Là, on a des whales qui sont en train de shorter ici. Ok, des whales ou non, mais là, il y a de la demande côté short. Ici, on voit que l'open interest, il monte. Donc là, il y a des gens qui sont en train de long dans cette zone. C'est simple. Pour moi, si on faiblit ici, malheureusement, ça peut ouvrir les portes à venir chasser sous ces creux à nouveau, et donc de faire un mouvement baissier. Parce qu'ici, il y a des whales qui auront ouvert des shorts, il y a des retails qui auront long dans ces ordres, et donc les retails des particuliers seront coincés en long, et donc ça fera des retails à liquider plus bas. Techniquement, dans ces zones ici, entre 37 100 et 36 300. Tout simplement. Ok. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, honnêtement. Côté order flow, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pareil, en termes de sentiments, on en avait parlé de ça. Les gens ne veulent pas acheter quand ça monte, mais quand ça chute, ils veulent acheter le dip. Ça, on le voit ici. Hein. Ici, là. Hop. Le Bitcoin chute, le ratio long monte. Donc les gens veulent acheter les dips. C'est pour cela que je vous disais vendredi, il ne faut pas dip, ou il faut dip très peu. Parce que si on commence à dip un peu trop, les gens voient ça comme une opportunité d'achat. Et donc les gens foutent du levier en long, achètent le dip, ce qui fait que on liquide plus bas. Exemple ici. Là. Ici, le prix chute, le ratio long monte, donc les gens ouvrent beaucoup de longues, il se passe quoi? On les défonce. Donc là, le prix passe de 38 000 à 34 000 $. On perd 4 000 $. Par contre, quand on monte, les gens ne veulent pas acheter. Ici, ça monte, les gens short, le ratio short augmente. Ça dip, les gens veulent acheter. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on monte. Et ici, encore, même chose. Le prix monte, le ratio short, il fait quoi? Il monte. Les gens veulent acheter quand ça chute, ils ne veulent pas acheter. Ils veulent shorter quand ça monte et acheter quand ça chute. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire du up only. C'est-à-dire en gros monter, faire des dips très faibles. Comme ça les gens short quand ça monte, plus il y a de shorters, plus il y a de la liquidité au nord, plus le marché a de la force pour aller au nord. Par contre, ici on refuse, c'est-à-dire en gros, ici on fait un simple pullback, on repousse, les gens vont essayer d'acheter ce pullback probablement, ce qui fait que ça va créer de la liquidité au sud et ça donnera du jus pour aller au sud, tout simplement. Donc en termes de psychologie, retenez bien, ça je vais le noter, la psychologie du marché actuellement, c'est ça chute, on achète, et ça monte, on short. C'est pour ça que si on veut monter durablement, il faut faire des dips très faibles et continuer de monter et de monter et de monter pour accumuler les shorters et les défoncer. Et en gros, faire qu'on aura un marché qui fera littéralement ça. Des petits dips, on pousse. Les gens sont contre le mouvement, ils short, on monte, petit dip, on pousse. Ok? C'est littéralement l'action de prix qu'il faut instaurer si on veut monter durablement. Je répète, mais si on chute, les mecs vont acheter avec du levier, ce qui fait que ça pourra justement accentuer une chute potentielle. Donc il faut vraiment que les gens soient short ici. Je sais que ça peut être compliqué pour des débutants à comprendre, non, mais si les gens achètent, ça va monter, non. Sur les contrats dérivés, si la majorité achète, les liquidations se trouvent au sud, le marché va au sud parce que l'intérêt se trouve au sud. Le marché, le Bitcoin surtout, en termes de contrats dérivés, ce qui rapporte de l'argent aux exchanges, c'est d'exécuter les liquidations. Il faut savoir que Binance est payé sur les transactions qui sont effectuées.
Demain, si tout le monde achète, les liquidations sont au sud, si le marché va au nord, CZ, le patron de Binance, il n'est pas content parce qu'il va exécuter peu de liquidités. Son but, c'est d'exécuter un maximum de liquidités pour voir son chiffre d'affaires monter. Pourquoi Coinbase a eu un chiffre d'affaires dégueulasse lors du trimestre de cet été? Parce qu'il y avait peu de il y avait peu de liquidités exécutées. Là, je parle de Coinbase, c'est vraiment du marché spot, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Le trimestre de Coinbase a été mauvais en termes de... Enfin, les revenus sont bons, mais ils ont été moins bons qu'avant parce qu'il y avait moins de volume. Pourquoi Coinbase a fait un record de revenus le dernier trimestre de cette année 2021? Parce qu'on a eu des explosions comme Shiba, etc., des alts qui ont apporté beaucoup de liquidités sur Coinbase, donc il y a eu beaucoup de transactions. Donc Coinbase, son chiffre d'affaires, il a pas mal augmenté. Bah, Binance, c'est pareil. Sauf que Binance, il a des contrats perpétuels qui lui permettent de gagner encore plus d'argent que Coinbase. Les revenus de Binance doivent être beaucoup plus importants que ceux de Coinbase. Pareil pour FTX, pareil pour Bybit. C'est pour cela que l'intérêt des market makers à venir chercher les liquidations, c'est parce que justement les exchanges payent ces market makers pour exécuter un maximum de liquidités sur les marchés pour qu'ils puissent générer un maximum de revenus, tout simplement. Voilà. C'était pour revenir là-dessus, une petite explication rapide de pourquoi le marché fait l'inverse de ce que fait la majorité. Et rappelez-vous aussi d'un dicton qui dit on a 80% pour 20%, 80% de gagnants pour 20% de perdants. En vrai, c'est beaucoup plus de pourcentage de perdants pour le pourcentage de gagnants, peut-être 90% de perdants pour 10% de gagnants, parce que les perdants financent les gagnants. Si tout le monde gagne, bah ça marche pas en fait. Il faut plus de perdants que de gagnants. Les perdants vont financer les gagnants. Donc c'est pour cela aussi que le marché va toujours contre ce que fait la majorité. Et le contexte macroéconomique actuel fait que les gens ont peur. Si les gens voient une opportunité de shorter les marchés qui montent, c'est ce qui fait justement qu'ils peuvent monter plus. Pourquoi les Apple, les Amazon, les machins, les indices ont explosé pendant la crise Covid? Parce que les gens ont été très bearish très longtemps. Ils se sont dit, mais il y a le Covid, il y a des entreprises qui font faillite, pourquoi il y a tout qui monte? Bah parce que les gens shortaient des marchés qui montent, donc c'est ce qui fait que ça pouvait monter tranquille. Et derrière, bon, il y avait des Fed, des banques centrales qui soutenaient ces mouvements, etc. etc. Mais la psychologie est restée bearish très longtemps. Ça, par exemple, vous pouvez le voir sur Scalpex Index, c'est un site qui vous permet de voir le sentiment des investisseurs et des acteurs de marché. Si je reviens sur le Bitcoin, ici, leur social index est très puissant. Donc le social index, il est ici. Hein. Hop. Et carrément, on pensait que ça buguait à l'époque. On avait été sur leur Telegram, leur demander, mais non, ils nous disaient juste non, les gens sont vraiment très bearish. Ici. Là, vous voyez, sur toute cette montée, le social index, il était à -1. Sentiment très bearish. Et pourquoi ça monte? Parce que les gens sont bearish et font que de shorter. Ici, les gens deviennent bullish. Ah bah, on a des retracements. Là, les gens sont très très bearish. Pourquoi ça monte? Parce que les gens sont très bearish. Et si les gens étaient très bears, ne voulaient pas acheter le Bitcoin, là où c'était l'opportunité d'acheter les W, justement. Personne ne voulait les voir, ces W. Ce qui fait que le prix peut monter tranquillement. Ah, là, les gens sont très bullish, au top. C'est l'index Là, tout le monde achète et tout le monde est bullish. Pourquoi ça monte pas? Parce que tout le monde est bullish et donc tout le monde vient long en levier. C'est ce qui fait qu'il faut liquider ces gens-là. Et donc, on a des records de liquidation ici, tout simplement. Et donc après, bon, moi, le social index bouge beaucoup, hein. Bien évidemment, des fois il est fiable, des fois il n'est pas fiable. Faut pas le regarder au jour le jour, faut vraiment regarder les tendances. Par exemple, sur la descente, majoritairement, les gens étaient bullish. Là, les gens commencent à être bearish dans cette zone de prix. Donc si par exemple on commence à voir le social index qui commence à chuter un petit peu et s'instaurer du côté négatif, ça voudrait dire que c'est bon, on a réussi à changer le sentiment des gens. Mais en gros, là, sur ce dip, vraiment, les gens avaient beaucoup, beaucoup d'espoir. Et c'est un petit peu ce que nous indique ici le social index. Par exemple, ici, là, le social index ici était très bear. Les gens étaient très bearish sur la montée jusqu'à ce qu'ils redeviennent bullish et que ce soit le top. Donc les indicateurs de sentiment sont très très bien pour voir justement si les gens sont bearish ou bullish. S'ils sont bullish, il y a des probabilités que ça chute. Si les gens sont bearish, il y a plus de probabilités que ça puisse monter. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Alors, ça je peux fermer. Ça c'est liquidation, on s'en fout. Du coup, oui, Bitcoin, j'ai fini. Et donc, Ethereum, très rapidement. Enfin, marché américain avant et ensuite Ethereum. Non, marché américain, on a vu, pardon. Et donc, l'ETH, qui est très similaire au Bitcoin, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Pareil, en weekly, on pourrait avoir la pattern de retournement. Si on clôture au-dessus... Attendez, il faut que je nettoie un peu ma charte. Au-dessus des 2885$. Si on clôture au-dessus de ce niveau, on aura une pattern de retournement en weekly. Et donc ça pourra augmenter les probabilités de faire du W weekly. Objectif pour faire le W weekly, donc définitivement sortir de ce mouvement baissier qui a duré des mois. Il faudra venir casser les 3296$. Une clôture au-dessus de ce niveau. Si c'est le cas W weekly, là je peux vous annoncer que la dynamique change de main. Et donc vraiment un retour dans les 4000, 4002, 4003, même 4005 est très réaliste. Voire même un nouvel ATH, qui sait. Par contre, tant qu'il n'y a pas de cassure de ces niveaux, ça sert à rien de s'exciter. Honnêtement, ça reste du range. Donc entre cette borne et cette borne, tout simplement, on est encore un peu dans le bas du range. Idéalement sur Ethereum, si le W se forme, extrêmement intéressant, extrêmement bullish. Il faut clôturer au-dessus maintenant de cette zone. Hop.
Si on clôture au-dessus des 2000, de ce qu'on a vu avant, 2800, quasiment 2900, vraiment bon signal. Et donc on reviendra dans le haut du range qui est tout simplement entre 3100 et 3300. Et ensuite il faudra une cassure du premier arrêt, rappelez-vous comme le S&P 500. Tant qu'on casse pas le premier arrêt, il y a des probabilités qu'on soit dans une continuation baissière. Si on le casse, rappelez-vous, objectif au minimum 61,8, donc 3853 $. Donc W weekly, objectif minimum 3800 $. Et bien évidemment, W weekly, honnêtement, ça sera assez bullish parce que le dernier qu'on a fait, il était ici. Il nous a poussé dans les 4008, donc techniquement, celui-ci, il est plus haut, on pourrait faire un nouvel ATH, qui sait. Et donc même, pourquoi pas faire un énorme W de continuation, donc une année très bullish, là où beaucoup moins de gens s'y attendent maintenant, où les rêves de Bitcoin à 100 000 ont vraiment été brisés depuis qu'on est revenu dans les 30 000 $. Encore une fois, c'est de la spéculation, je ne sais pas où ira le marché, j'ai besoin de confirmation ici, et celui qui vous dit oui, on termine l'année à 5 000 $, c'est du bullshit, puisqu'on attend simplement de voir si la dynamique macro, quand je dis macro, c'est la dynamique moyen terme, long terme, va s'inverser. Simplement, cassure des 3300, si c'est le cas, là, ok. Pourquoi pas annoncer un nouvel ATH au cours de l'année et au cours du printemps, buy when it's now, sell in May and go away, on achète en hiver quand il neige, et on vend au mois de mai. Par contre, si on perd les bottoms ici, 2003 et 2100 $, ça ouvre littéralement les portes à revenir tester les gros bottoms de cet été aux environs des 1500-1700 $. Rien à dire de plus pour Ethereum, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est expliqué en description et en commentaire. Via le Patreon, ne rejoignez pas maintenant, absolument, rejoignez pas maintenant, rejoignez demain, absolument, mardi 1er mars. Patreon, il faut rejoindre en début de mois. Par contre, vous pouvez rejoindre aujourd'hui via les modalités crypto, il n'y a aucun problème, tout est expliqué dans le salon. Bienvenue. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs qui sont affichés juste en haut à droite. On est affiché en haut à droite. Sinon, question en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai tout simplement. Si vous avez fait le paiement, envoyez le TXID à un des professeurs ou aux 3 professeurs, il n'y a aucun problème, c'est pas du spam. Le premier qui voit le TXID valide votre abonnement à l'école et comme ça vous avez accès directement aux cours et au brief. Du coup, on se retrouve demain matin. Bon début de semaine à vous. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, désolé. Donc bon début de semaine à vous. Ciao, ciao.